En 2014, une zone industrielle a été créée dans la région du nord-ouest Cameroun. Cette zone industrielle est basée à Bamenda. Elle a été aménagée avec des infrastructures quand même intéressantes. Mais force est de constater que 8 années après, seulement très peu d'investisseurs ont songé à y mettre un peu de leur franc. Alors on s'interroge, pourquoi est-ce que les investisseurs ne s'intéressent pas à cette zone industrielle? Qu'est-ce qui les a poussés à investir ailleurs que dans cette zone industrielle qui a pourtant été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme de la part de la population depuis sa création? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut la famille, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler d'économie et d'investissement en Afrique. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Montessori Boni, je suis journaliste et comme je disais tantôt, avec moi vous avez le condensé de l'information qui court sur les projets d'investissement en Afrique ou alors qui sont prévus pour bientôt. Vous avez également des informations économiques susceptibles d'influencer votre business et qui vont vous permettre d'y aller de manière intelligente. Avant que nous ne continuions, j'ai d'ailleurs une offre à vous proposer. La famille, vous savez, j'en parle depuis un bon bout déjà et je ne cesserai de le faire parce que les gens en ont encore besoin. Beaucoup de personnes de la diaspora, par exemple, veulent investir en Afrique, mais seulement ils ne savent pas comment s'y prendre. Pour éviter de tâtonner et de vous faire avoir sur le terrain pas des petits escrocs ou faute de la mauvaise information avec laquelle vous finirez par perdre votre investissement, nous proposons de vous aider en vous invitant à rejoindre cette famille d'investisseurs actifs sur le continent africain. Donc avec eux, vous avez droit à des contenus exclusifs, des directs ou live sur l'investissement. Vous pourrez également y trouver des partenaires d'affaires fiables et crédibles avec qui vous allez développer votre business. Pour finir, si jamais vous êtes fauché en termes de finances et souhaitez accéder à des financements, d'ailleurs difficiles à trouver à la banque, cette famille vous en donnera grâce à un financement en equity crowdfunding. C'est une forme de levée de fonds qui est faite de façon à ce que vous avez des financements sans devenir endetté. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre qui est au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement. Cela coûtera seulement 2,99 €. Au cas où vous avez plutôt des personnes qui ont besoin de cette offre, je vous invite à la partager massivement. En faisant cela, vous pourrez sauver des business. Alors la famille, n'hésitez pas à partager. Revenons à notre sujet du jour, la zone industrielle de Bamenda. 8 ans après, aucun investisseur, ou sinon très peu par rapport à ce qu'on a espéré au départ, très peu d'investisseurs se sont intéressés à cette zone et c'est très inquiétant. Peut-être que ce sera moins inquiétant lorsque nous aurons découvert les raisons pour lesquelles cela est arrivé. D'ailleurs, nous allons voir de quoi il s'agit concrètement. Quelles sont les facilités de cette infrastructure créée en 2014 par le président de la République, Paul Biya? Alors, la zone industrielle de Bamenda a été établie dans le quartier Nkwen à 1,3 km du centre urbain de Bamenda, sur une superficie de 45 hectares entièrement lotie et repartie sur 8 plateformes. Elle comporte les infrastructures que je vais citer, une voie d'accès en béton bitumineux de 2 fois une voie, longue de 1,2 km, reliant la zone à la nationale numéro 1, un réseau de 2,7 km entièrement revêtu, constitué d'une voie principale et de 4 voies secondaires. Une ligne électrique en haute et basse tension connectée à la centrale thermique de Bamenda. Cette zone industrielle comporte également un réseau autonome d'abduction d'eau potable équipé d'un réservoir d'une capacité de 80 mètres cubes.
La ZIBAM, ou zone industrielle de Bamenda, a une vocation multisectorielle pour des centaines d'emplois. Ainsi, les entreprises qui devraient occuper cet espace sont celles dont les activités tournent autour de l'agro-industrie, de l'import-export, de l'entreposage ou du stockage, de la distribution et du paramédical. La zone offre l'avantage d'une forte densité de la population, d'où ressort une main-d'œuvre importante disponible. La création de cette zone industrielle à Bamenda a été motivée par le fait que les zones industrielles de la capitale économique Douala, c'est-à-dire Bonabéry et Bassa, sont actuellement saturées. Les travaux d'aménagement réalisés par la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Marzi ont coûté plus de 2 milliards de francs CFA en investissement. Cette zone industrielle de Bamenda est donc une opportunité en or à saisir par chaque investisseur. Comment le faire? La mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles indique la procédure comme ceci. Il suffit d'adresser une demande en précisant la nature du projet. L'intéressé devra également remplir une fiche qui permet de s'assurer de la viabilité du projet, ce qui débouche en général sur un accord de principe. Puis, il faut payer les frais de bornage de la superficie sollicitée. Le montant varie entre 200 000 et 1 million de francs CFA. L'entreprise a ensuite un délai de 6 mois pour s'implanter. Mais finalement, serait-ce un cadeau empoisonné? C'est la question à laquelle nous allons répondre présentement. Mais avant, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Alors, la zone industrielle de Bamenda est très intéressante au regard de tous les avantages que je viens d'énumérer. Mais il y a une chose qui change tout, qui transforme ce miel en fiel. C'est la crise sécuritaire qui sévit depuis 2016. Et d'ailleurs, le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, a fait un rapport en 2018 montrant comment cette crise sécuritaire a détruit les activités économiques dans la région. Selon le groupement interpatronal du Cameroun, donc, les opérations Ville Morte ont eu des conséquences drastiques sur les activités économiques et les revenus des ménages. L'interruption du signal Internet pendant 3 mois en 2018 a handicapé l'activité de plusieurs secteurs, notamment celui des établissements bancaires, des compagnies d'assurance, des établissements de commerce et de distribution. Les attaques ciblées sur les activités économiques, notamment sur PAMOL et Cameroon Development Corporation, ont paralysé systématiquement l'activité de ces mastodontes qui ont pourtant des effets structurants importants sur l'écosystème économique de leur zone d'implantation et même au-delà. À cela, j'ajoute le kidnapping pour demander des rançons et je ne sais pas quel investisseur peut accepter de devenir la cible préférée des groupes séparatistes en activité dans la région. À cause de cette crise, le Cameroun a réalisé des pertes de pas moins de 500 milliards de francs CFA en 2 ans. Vous imaginez la situation actuellement. Cependant, le directeur de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Marzi balaie du revers de la main l'argument de l'insécurité. Pour lui, je cite, « Alors qu'on se serait attendu, au regard des infrastructures réalisées, que cette zone ait atteint à ce jour sa capacité de remplissage, l'on est plutôt surpris de constater le peu d'intérêt que les opérateurs économiques accordent à cette zone et qui ne se bousculent pas devant les portes de l'antenne Marzi de Bamenda, près de 8 ans après la création de la zone industrielle, qui avait pourtant été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les ressortissants de cette région. Pour terminer son propos, le directeur général de la Marzi exhorte donc tous les potentiels investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, et en particulier ceux originaires du Nord-Ouest, à saisir dans un élan patriotique l'opportunité que leur a offert le président de la République, Paul Biya, en créant cette zone industrielle. Il invite ses ressortissants à y investir massivement afin de contribuer à un retour de la paix dans la région par l'amélioration du bien-être des populations à travers l'implantation des unités industrielles de production créatrices de richesses, de revenus et d'emplois.
Jusqu'à présent, il n'y a que 5 entreprises qui ont occupé 5 sur les 45 hectares disponibles. Pour information, le Cameroun dispose également des zones industrielles dans les autres régions du pays. Elles ont été aménagées dans la région de l'Ouest, celle du Sud-Ouest, celle de l'Adamawa, dans la région de l'Est ou encore celle du Nord. D'autres zones industrielles sont en cours de création dans les régions du littoral à Yassa, Douala pour 400 hectares et à Dibombari pour 300 hectares. Dans la région du centre, nous avons Nomayos, où une zone industrielle de 201 hectares sera créée. Nous avons aussi dans le sud à Meyo-Messala pour 100 hectares de terrain et à Kribi pour 300 hectares de zones industrielles-portuaires. La création de ces zones franches répond à l'un des principes majeurs du plan directeur d'industrialisation du Cameroun, qui est l'équilibre régional relatif à l'implantation industrielle dans un souci d'intégration économique nationale. Les zones industrielles camerounaises ont plusieurs avantages tels que la compétitivité des prix de location du terrain, la sécurisation des investissements, la garantie de pouvoir faire des opérations de mobilisation de financement auprès des banques pour l'octroi d'un bail amphithéotique, l'accompagnement dans toutes les étapes de l'implantation au sein de la zone industrielle, l'offre d'un cadre idéal de travail par le respect des normes de protection de l'environnement, l'opportunité de regroupement des entreprises complémentaires sur une plateforme commune procurant des gains en termes de temps et de réduction des coûts de transport. Alors, il est vrai que la crise sécuritaire dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est encore là, mais elle est en phase de latence, paraît-il. Si vous n'avez pas envie d'y investir, vous pourrez investir dans les autres zones franches. Vous savez désormais pourquoi tout le monde fuit les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en tout cas la majorité. Sur ce, j'attends vos impressions en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez la vidéo si vous avez aimé, c'est la seule façon par laquelle vous pouvez m'encourager actuellement. Abonnez-vous aussi à Investir Innover en Afrique TV. On se revoit très bientôt.